Attention, 3, 2, 1, on papote? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Le principe tu le connais, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions courtes pour que moi j'essaye de faire des réponses courtes. On parle de tout, d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi, de développement personnel, de vous, de moi. Donc papotons! Allez, on commence avec une bonne vieille histoire de culpabilité comme on les aime, comme par hasard c'est une femme, parce que dans notre société c'est surtout les femmes qui culpabilisent, et pardon mais oui, c'est la vérité. Gertrude me dit, je suis en burn-out et je culpabilise de faire subir ça à mon compagnon. Alors, ma Gertrude, le fait que tu sois en burn-out, c'est un problème. Le fait que ça impacte ton couple, c'est un problème qui découle du problème numéro 1. Et le fait que tu culpabilises par rapport à ça, j'ai presque envie de te dire c'est tout à ton honneur, dans le sens où c'est très mignon, mais en fait que tu culpabilises ou pas, ça fera pas avancer ton problème. La culpabilité, c'est vraiment un sentiment de merde qu'on ressent trop souvent pour des raisons qui souvent ne sont pas justifiées en fait. Là tu fais un burn-out, c'est-à-dire que tu as trop travaillé, t'en as trop fait en fait, t'as atteint tes limites, t'es en train de péter un plomb, tu burn out, et donc évidemment que ça va se répercuter sur ton couple, mais d'ailleurs ça va se répercuter sur tout le reste dans ta vie. T'as explosé dans ta tête, donc ça va se répercuter sur ton boulot, ça va se répercuter sur tes amitiés, sur ta famille, tes relations avec ta famille je veux dire, et dans ton couple évidemment, puisque ça t'atteint toi, c'est toi et ta personne qui ont implosé parce que t'en as trop fait. Donc ça va de toute façon impacter tout le reste. Maintenant, évidemment, je comprends que t'en aies pas envie que ça impacte ton couple, mais quoi qu'il arrive, ça va impacter ton couple. Parce que quand on vit un burn-out, l'ordonnance number 1, c'est se reposer. Donc il va falloir dormir, récupérer, se reposer. Alors je sais pas quelle est ta situation, est-ce que t'as des enfants ou pas, mais j'ai envie de te dire, si t'as pas d'enfants, ton burn-out va se répercuter sur ton couple uniquement dans le sens où tu vas avoir besoin de beaucoup plus te reposer. Donc t'es chill, c'est pas très grave, il va juste falloir que tu prennes plus de temps pour toi et qu'on soit plus gentil avec toi que d'habitude. Je pense que ton couple il peut survivre à ça, tu vois. Maintenant c'est sûr que quand t'es dans l'option où ça y est, t'as des enfants et que le fait qu'il faille que tu te reposes beaucoup plus, ça veut dire que l'autre il va devoir en prendre beaucoup plus sur ses épaules. Ouais, c'est vrai, ça peut impacter ton couple d'une autre façon. Mais si t'es dans l'option où vous avez déjà des enfants, il me semble que du coup, vous avez bien réfléchi en amont à ok, on est ensemble pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que je sais pas si vous êtes marié ou pas, mais marié ou pas, quand tu décides de faire un enfant, de toute façon, c'est le contrat indéfectible. Tu signes avec ton sang, tu donnes ton âme, t'es lié à la personne forever. Donc j'ose espérer, si vous avez des enfants, que ton mec ou ta meuf sait très bien que en cas de coup dur, et le burn-out c'est un coup dur, on se soutient en fait, c'est le principe du couple. Et c'est pas la partie la plus fun du couple, on est d'accord, mais on est là pour ça, pour le meilleur, c'est vrai, mais pour le pire aussi. Et le pire c'est pas forcément genre ah tu m'as trompé, ou alors genre oulala en ce moment je suis grognon. Non, le pire ça peut aussi être ben voilà, j'ai fait un burn-out, je suis allée outre mes limites, j'en ai trop fait et maintenant j'ai besoin de me reposer. Et j'ai besoin que tu gères pour moi. Ça peut être ça, la période pire entre guillemets. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut surmonter en tant que couple. Maintenant, attention, c'est sûr que si tu m'expliques que t'as fait un burn-out mais tu te reposes pas du tout, tu continues à taffer comme une tarée, tu te fais absolument pas aider psychologiquement, oui là tu peux culpabiliser parce que en plus d'avoir fait un burn-out, ce qui est déjà entre guillemets avoir fait n'importe quoi avec sa santé, tu continues de faire n'importe quoi. En revanche, si bon bah t'as fait ton burn-out, ok bah ça arrive, pas de chance, mais parallèlement bah tu te reposes vraiment, tu cherches vraiment à aller mieux, tu te fais accompagner psychologiquement etc. Là bah non, il y a pas de culpabilité à avoir. Oui, tu peux présenter tes excuses à l'autre, lui dire bah je suis désolée d'avoir outrepassé mes limites, c'était pas raisonnable par rapport à nous, notre couple, éventuellement notre famille, mais ne te flagelle pas non plus. De toute façon, t'as pas besoin de ça, et encore une fois, dans un couple, de la même façon que si l'autre avait fait un burn-out, peut-être que ça t'aurait saoulé, etc. Mais tu sais, évidemment que t'aurais été là pour l'autre, évidemment que t'aurais tout donné pour l'autre. Alors pourquoi toi, quand c'est à ton tour de bénéficier, entre guillemets, du cocon confortable du couple où l'autre peut aussi assurer tes arrières, tu te sens coupable? Non! Si toi, de ton côté, t'es prête à donner ça à l'autre, il y a pas de raison que tu culpabilises quand l'autre te le donne aussi. Et ça, ce syndrome de l'imposteur, c'est terrible, j'en parlais justement au début de la réponse à cette question, c'est souvent, très souvent, trop souvent des femmes qui le vivent, mais de toute façon personne devrait le vivre, c'est chiant. Pourquoi ce syndrome de l'imposteur? Pourquoi se dire ah bah non, ah oh là là, je mérite pas ça, putain. Et que ce soit dans le milieu personnel, amoureux, professionnel, on retrouve ça tout le temps, partout. Donc ma Gertrude, on est d'accord, si ton mec ou ta meuf avait fait un burn-out, t'aurais été là pour lui ou pour elle, t'aurais assuré tes arrières et tu l'aurais soutenu. Bon, puisque la réponse est oui, arrête de culpabiliser du fait que ton mec ou ta meuf assure tes arrières et te soutienne en retour. C'est normal. C'est aussi ça qu'on se promet quand on est en couple. Toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast, n'hésite pas à donner ton avis et surtout à raconter ton histoire si jamais ça t'est déjà arrivé. Mais voilà, en tout cas, t'as mon avis. Que tu culpabilises d'avoir dépassé tes limites, etc. Ok, un peu mais pas trop. T'as compris la leçon, c'est bon. Mais que tu culpabilises de profiter du cocon du couple, non, non, non. Ah là là, ce manque de confiance en soi, c'est presque une histoire parallèle finalement. Gertrude me dit, j'ai honte de dire à mes crushs Tinder ce que je fais dans la vie par peur qu'on me juge, entre parenthèses, je fais de la mise en rayon. Ouais mais ma Gertrude, enfin, tu sais, on se doute bien que tu fais pas de la mise en rayon par passion. D'une manière générale, si tu fais de la mise en rayon, c'est un job alimentaire. Mais tu sais,
t'as le mérite d'avoir un boulot en fait. Honnêtement, je vois pas quelle honte il y a à avoir de se lever tous les matins pour gagner sa vie en fait. Tu as le mérite d'avoir un boulot, t'as le mérite de te lever tous les matins pour gagner ta croûte en fait. Et rien que pour ça, mais je vois pas pourquoi n'importe qui aurait quoi que ce soit à te dire. Alors j'imagine que toi tu te juges toi-même du fait que tu fasses de la mise en rayon et c'est potentiellement pas ton dream job et du coup tu te dis peut-être que ah c'est nul, je voulais pas faire ça dans la vie, etc. Mais ça en fait ça ne tient qu'à toi. Si c'est quelque chose que t'as envie de modifier, libre à toi de postuler pour d'autres jobs, de faire une formation en parallèle ou j'en sais rien, juste de coffrer pour ensuite pouvoir aller à la fac, j'en sais rien. Libre à toi de faire changer ce paramètre là si c'est quelque chose qui ne te convient pas. Et de toute évidence si t'en as honte, je pense qu'effectivement ça ne te convient pas. Mais Gertrude, n'aie jamais honte de qui tu es et n'aie jamais honte de ce que tu fais en fait. Tu fais de la mise en rayon, encore une fois, effectivement, tout le monde va bien se douter que c'est pas ton dream job et que tu fais pas ce métier-là par passion, mais t'as le mérite d'avoir un taf, t'as le mérite de te lever tous les matins, t'as le mérite de gagner toi-même ton propre argent. Et ça, je peux te dire que tout le monde peut pas se targuer de ça. Donc à partir de là, déjà, par pitié, je t'en prie, arrête d'avoir honte de ce que tu fais. Tu fais ce que tu peux et si t'as envie de faire changer les choses, fais ce qu'il faut pour. Parce que c'est sûr que si tu m'expliques que c'est pas ton dream job, mais que parallèlement, bah tu fais absolument rien pour que ça change, oui, je comprends un peu plus pourquoi t'es en mode bon bah voilà, je fais un boulot que j'aime pas et puis bah du coup j'ai un peu honte. Je peux comprendre l'idée, mais dans ce cas-là, fais ce qu'il faut pour faire bouger les choses et tu verras, tout à coup t'auras beaucoup moins honte puisque tu te diras ok, je suis dans une situation qui ne me convient pas, mais c'est provisoire. C'est justement pour me permettre par la suite de faire un boulot qui va me faire me sentir beaucoup plus à l'aise, qui va potentiellement me donner confiance en moi et qui me permettra de me sentir hyper saucée justement quand je dirai aux gens que je travaille dans tel ou tel secteur. Ma Gertrude, dans tous les cas, quand tu fais des dates sur des applications de rencontres, tu sais, t'es là pour présenter qui tu es et c'est à prendre ou à laisser en fait. Que la personne en face de toi aime ou n'aime pas ta situation professionnelle, c'est à prendre ou à laisser. T'es pas en train de supplier les gens de t'apprécier, t'es en train d'analyser la personne en face pour te demander est-ce que cette personne me plaît ou pas, est-ce que cette personne a les qualités et les valeurs requises pour me rendre heureux ou heureuse, est-ce que cette personne m'intéresse ou non. C'est ça que tu te poses comme question. T'es pas en train de te demander si toi tu plais à l'autre, parce qu'en fait c'est pas ton problème, c'est l'autre qui est censé se demander est-ce qu'elle me plaît, est-ce qu'elle a les qualités requises pour me rendre heureux, est-ce qu'elle a les valeurs que j'aime, est-ce qu'elle recherche la même chose que moi. Chacun on se pose ces questions là sur l'autre et pas l'inverse. On n'est pas en train d'essayer de supplier les gens pour qu'ils nous acceptent et pour qu'ils nous apprécient. Non, ça je te dis c'est à la discrétion de l'autre. Toi ton job c'est d'être toi-même pour savoir justement si oui ou non ça va plaire à l'autre. Et d'ailleurs, soit dit en passant, ta situation professionnelle ne définit pas ta valeur. C'est pas parce que tu fais de la mise en rayon que t'es pas une meuf intéressante, que t'as pas de culture générale, que t'es pas intelligente, que t'es pas drôle, que t'es pas sociable, enfin tu vois. Tu sais, il y a plein d'autres choses qui peuvent être aussi très intéressantes autres que la vie professionnelle. Alors je suis d'accord, naturellement les gens vont tout de suite demander alors tu fais quoi dans la vie? Mais c'est parce que c'est un des sujets les plus faciles à lancer en fait. Et d'ailleurs, ce à quoi tu peux répondre, si t'aimes pas trop ta situation professionnelle en ce moment, tu peux dire alors je te préviens, c'est un boulot alimentaire, mais voilà en ce moment je fais de la mise en rayon, mais je suis en train de travailler sur tel projet pour faire évoluer ma situation, etc. Tu vois, juste raconter ce qui se passe. Donc ma Gertrude, je t'en prie, arrête d'avoir honte de qui tu es, arrête d'avoir honte de ce que tu fais. Encore une fois, si t'es dans une situation qui ne te correspond pas, qui ne te plaît pas, fais ce qu'il faut pour que ça évolue, mais arrête de te flageller. Tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser. Oh non mais pauvre Alphonse, ma copine a rêvé qu'elle me trompait, c'est un red flag? Oh non mais Alphonse, alors ta copine a rêvé qu'elle te trompait, c'est son problème, et non évidemment ce n'est pas un red flag, tu sais il se passe des trucs dans ta tête et dans les rêves, combien de rêves inavouables chaque personne a déjà fait, ça arrive tellement souvent, j'ai d'ailleurs eu des histoires de gens qui me disaient oh là là j'ai rêvé que j'avais couché avec mon père, que j'avais couché avec ma mère, avec mon frère, avec ma soeur, enfin tu sais, évidemment que ce qui se passe dans tes rêves, ça n'a absolument aucune logique, c'est juste ton cerveau qui divague et qui raconte des trucs pour lâcher la pression, donc non, le fait que ta copine ait rêvé qu'elle te trompait, ce n'est absolument pas un red flag. En revanche, elle est un peu nigaude ta copine, pardon, mais tu sais, il y a un moment, tu fais un rêve où tu trompes ton mec, selon ce que tu connais de ton mec, en principe, tu vas pas forcément raconter ce genre de truc. Et d'ailleurs, il y a des façons de le raconter. Tu sais, si elle a absolument envie de t'en parler parce que oh là là, elle est trop déstabilisée par ça, il y a une différence entre dire oh là là, j'ai rêvé que je te trompais, c'était chaud, hein, franchement, oh j'ai kiffé. C'est pas la même chose que oh non mon amour, je me sens trop mal, j'ai rêvé que je te trompais, mais j'aimais pas ce rêve et tout. Enfin, tu vois, c'est pas la même chose. Quoi qu'il en soit, mon Alphonse, vraiment, j'insiste, c'est hyper important. Ce qui se passe dans les rêves, c'est absolument pas quelque chose qu'on contrôle ni qu'on maîtrise. On n'est pas dans Inception, tu vois. Et n'importe quoi qui puisse se passer dans le rêve de ton mec ou de ta meuf ou même dans les tiens, ce n'est absolument jamais constitutif d'un red flag. Donc tu oublies ce dossier, éventuellement tu suggères à ta copine de ne plus te raconter ce genre de rêve si ça te fait mal ou si ça te met en insécurité ou quoi que ce soit. Mais je t'assure que ça ne remet absolument pas en question ni la fidélité de ta meuf, ni l'amour qu'elle a pour toi, ni le respect qu'elle a pour toi. C'est juste un rêve. Ça n'existe pas. C'est du vent.
Bon, de toute évidence, de temps en temps, il faut quand même rappeler les basiques, donc je me lance. Gertrude me dit, je continue de voir et de coucher avec mon ex, entre parenthèses, fin de relation il y a un mois. Bonne idée? Non mais Gertrude, j'ose espérer, sincèrement, que tu connais la réponse en m'envoyant ce message. Parce que si tu as déjà regardé ne serait-ce qu'une seule de mes vidéos, tu le sais. Évidemment que c'est pas une bonne idée. Je me tue à le répéter. Une rupture, c'est pour rompre les liens. Une rupture, c'est rompre le contact. Si tu restes en contact, ce n'est pas une rupture. Si tu restes en contact, tu te fais juste du mal pour rien. Parce que quand tu restes en contact, en fait, tu commences pas le deuil de ta relation. Surtout si tu continues de coucher avec la personne. Tu sais, pourquoi tu continues de coucher avec lui et pourquoi il continue de coucher avec toi? C'est parce que ça vous rassure. Vous vous dites, ok, c'est bon, on s'est perdu, mais on s'aime encore, etc. Sauf que c'est clairement pas le principe de la rupture. Non, le principe de la rupture, c'est justement se jeter dans le vide en se disant, ah, c'est fini, ça y est, t'es terrible, on n'est plus ensemble. Donc ma Gertrude, est-ce que c'est une bonne idée? Non, parce qu'en fait, t'as aucun avantage dans ce qui se passe. Non seulement vous êtes plus ensemble, mais en plus tu souffres, et surtout tu souffres pour rien, parce que tu souffres d'être plus avec cette personne, mais tu ne commences même pas ton deuil. Parce que tu sais, à la limite, au moins vous auriez bien rompu le contact, tu souffrirais, mais chaque jour qui passe, tu avancerais vers ton objectif qui est passer à autre chose. Et là, évidemment, si tu continues à t'envoyer en l'air avec lui, bah non, tu passes absolument pas à autre chose. En plus, t'as l'angoisse de te dire, ah mais si ça se trouve maintenant qu'on est plus ensemble, peut-être qu'il se tape d'autres meufs, etc. Mais non, mais c'est le pire du pire ce que t'es en train de faire, et tout le monde le sait. N'importe quelle personne qui regarde mes vidéos le sait, je le répète si souvent. Gertrude, c'est pas une bonne idée, c'est le pire que tu puisses faire. Arrête, soit vous vous remettez ensemble, et vous pouvez d'ailleurs, si c'est trop dur de vous quitter, remettez-vous ensemble. Soit vous arrêtez et vous rompez tout contact, mais restez pas entre les deux, c'est ça qui fait le plus mal. Ce n'est absolument pas bon. Une fois n'est pas coutume, c'est une petite histoire sur 3 questions, mais je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Gertrude me dit, j'ai rencontré un homme, il m'a prévenu, il fréquente quelqu'un à distance a priori, on se voit régulièrement, il me fait beaucoup de bien, on a une vraie connexion, j'ai jamais vu ça, mais je ne sais pas à quel moment ni comment avoir une conversation sur qui sommes-nous. D'après ce que tu me racontes, t'es au courant de la situation, il a déjà quelqu'un, donc j'ose espérer que c'est un couple libre, parce que si c'est pas le cas, c'est un enculé. Bref, on va partir du principe que c'est un couple libre. Et d'ailleurs, dans tous les cas, que ce soit un couple libre ou que ce soit juste un connard qui trompe sa meuf à distance, en principe, il n'y a pas de place pour une deuxième personne dans sa vie amoureuse. Sauf si, au-delà du couple libre, il est carrément dans une relation polyamoureuse, alors là c'est encore autre chose. Moi ce que je pense, ma Gertrude, c'est que de toute façon, t'as rien à perdre, puisque pour l'instant t'as absolument rien. Hein. Il te l'a dit, j'ai quelqu'un dans ma vie. Il t'a pas dit, je suis à la recherche de la femme de ma vie. Il t'a dit, j'ai déjà quelqu'un, je te préviens. Donc tu sais, il faut arrêter de s'imaginer qu'on a l'air complètement désespéré quand on demande à quelqu'un, c'est quoi, comment ça s'appelle ce qu'on fait. T'as jamais l'air désespéré, t'as juste envie de mettre des mots sur les choses. C'est rassurant d'avoir un cadre. Tu poses un cadre. Quand tu demandes à l'autre, du coup, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, comment ça s'appelle là, cette relation, t'es pas en train de dire, ah, je t'en prie, aime-moi, mets-toi en couple avec moi. Non, t'es pas en train de dire ça. T'es juste en train de dire, coucou, j'aimerais savoir exactement ce qu'on est parce que moi j'aime bien quand les choses sont carrées et j'aime bien savoir à quoi m'attendre. Donc voilà, réponds à ma question, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, il y a pas de moment à attendre, il y a pas une certaine façon de présenter les choses. Mais d'ailleurs, que tu espères un couple ou pas, parce que toi qui regardes cette vidéo, tu peux aussi être dans une situation où tu te dis, bon bah, j'aimerais bien savoir si on est en couple ou pas. Quoi qu'il arrive, savoir ce qu'on veut et l'assumer, c'est ultra sexy. D'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo et qui te pose la même question que Gertrude, à savoir comment demander à l'autre s'il ou elle a envie d'être en couple avec moi ou pas, imagine-toi si l'autre vient te voir en te disant, bon du coup c'est bon, on est en couple. Tu trouverais ça super lourd et désespéré, ou tu te dirais, oh my god, enfin ça y est, je suis trop content ou contente. Honnêtement, ce serait plutôt l'option numéro 2, non? Donc pourquoi tout le monde s'imagine que poser la fameuse question de comment ça s'appelle, ce qu'on fait, est-ce qu'on est en couple ou pas, c'est passer pour quelqu'un de lourd ou de chiant ou de désespéré? Arrêtons, assumons ce qu'on veut. Moi je suis désolée, mais demain, si je date un mec que je kiffe, qui me plaît, que j'ai l'habitude de voir régulièrement et qui me regarde en me disant, bon du coup qu'est-ce qu'on fait, on est ensemble, je me dirais, ok putain le mec trop sexy quoi, il sait ce qu'il veut, il assume, il me pose la question normale, enfin je sais pas, moi personnellement c'est quelque chose qui me ferait kiffer, je vois pas pourquoi ça ferait pas kiffer la personne en face. Et d'ailleurs, de toute façon ma Gertrude, tu sais ce que tu veux avec cette personne et il est grand temps de savoir s'il veut la même chose que toi ou pas. Et que ce soit toi ma Gertrude ou n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo ou écoute ce podcast, si tu es dans une situation où tu attends un peu de savoir quel est le mot qu'on pose sur la relation, arrête d'attendre 1000 ans. Que tu le fasses pas dans les 3 premiers jours de la relation, évidemment, je comprends. Mais tu sais, quand ça commence à faire 2-3 semaines, évidemment qu'on peut en parler. Tu sais, c'est légitime de pas avoir envie de perdre son temps avec quelqu'un qui ne cherche pas la même chose que nous ou alors qui n'a pas envie de ça avec nous. Donc tu prends ton courage à deux mains, ma Gertrude, tu sais ce que tu veux, tu t'apprêtes à l'assumer et tu lui dis, au fait, je sais que t'as quelqu'un dans ta vie en ce moment, mais c'est vrai que comme on se voit souvent, moi j'aime bien passer du temps avec toi et je voulais savoir qu'est-ce que t'attends de moi, qu'est-ce que t'attends de nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce que t'espères quelque chose de plus ou pas, c'est quoi la situation? Parce que bah ouais, moi je commence peut-être à espérer un petit peu plus et j'ai pas envie d'être déçue, donc viens on en parle. Et voilà, ça s'arrête là. Est-ce que j'ai l'air désespérée quand je te dis ça? Non. Alors il y a zéro raison pour que t'aies l'air désespérée quand tu le dis. Voilà. Donc vas-y ma Gertrude, assume qui tu es, assume ce que tu veux, il y a rien de plus sexy que ça. Par contre, attention, si la réponse n'est pas celle que tu espères,
Si tu veux rester sexy, du coup, en assumant ce que tu veux et en respectant ce que tu veux, il faut partir. Voilà. C'est-à-dire que s'il te dit ah non mais moi j'en ai rien à foutre de ta gueule, je m'envoie en l'air avec toi, ça s'arrête là, et que toi tu espères que du coup éventuellement il soit en couple avec toi, il est temps de lui dire ah bah c'est trop con, tu me plaisais vraiment. Bon, bah on va s'arrêter là du coup. Il faut se respecter jusqu'au bout. Parce que si t'arrives en mode bon alors qu'est-ce qu'on fait, parce que moi je commence un peu à te kiffer et tout, j'aimerais bien tenter un truc, qui te dit bah non c'est mort, on tente rien, et que derrière tu lui réponds ah bon bah d'accord, bah du coup on continue à être plan cul, là tu passes pour une conne, on est d'accord. Donc assumer ce qu'on veut, le respecter etc, oui, mais il faut faire ça jusqu'au bout. Parce que si tu le fais qu'à moitié, effectivement, là tu passes pour quelqu'un de désespéré, on est complètement d'accord. J'adore cette question. Ne pas vouloir d'une relation sérieuse, c'est méchant envers les gens qu'on séduit? La question à 10 000 €. Alors ma Gertrude, est-ce que c'est méchant? Non, t'as le droit de séduire des gens et t'as évidemment le droit de ne pas vouloir de relation sérieuse. C'est ta vie, tes choix, tes besoins. Si t'as pas envie ou pas besoin d'une relation sérieuse, pourquoi te forcer à vouloir une relation sérieuse, tu vois? Ça n'a pas de sens. Donc non, c'est évidemment pas méchant. Maintenant, il y a évidemment des façons de faire. C'est-à-dire que si tu séduis les gens en leur faisant miroiter une relation sérieuse, en leur faisant croire que bah ouais carrément t'es la femme qu'il leur faut etc, parce que vous voulez exactement la même chose, c'est-à-dire du sérieux, là oui c'est très méchant, parce que tu mens, tu manipules la personne en lui faisant miroiter des trucs pour arriver à tes fins. C'est vraiment pas gentil. En revanche, si t'es honnête dès le départ et que tu assumes complètement le fait que moi j'aime séduire, je ne recherche absolument pas de relation sérieuse, je dis surtout pas ça pour faire genre je ne veux pas de sérieux, si tu t'exprimes clairement sur ce que tu veux et sur ce que tu ne veux pas, bah non, tu fais rien de mal en fait. Parce que tu sais, il y a trop de gens qui espèrent une relation sérieuse, qui s'entichent de personnes qui ne veulent pas de relation sérieuse et qui l'ont dit clairement dès le départ et qui disent ouais je suis l'offre de ce connard ou de cette connasse, et à chaque fois je rappelle à ces personnes que ne pas vouloir de sérieux c'est pas être un connard ou une connasse, surtout si on a été clair dès le départ. En revanche, qui est-ce qui est un peu nigo ou nigo de s'être entiché de quelqu'un qui a précisé dès le départ qu'il ou elle ne voulait pas de sérieux et d'avoir continué la relation en mode ah c'est pas grave, peut-être qu'il ou elle changera d'avis? Bah c'est celui ou celle qui va traiter l'autre de connard ou de connasse, toi-même tu sais. Donc ma Gertrude, non, c'est pas mal de ne pas vouloir de relation sérieuse, et c'est pas mal non plus de chercher à séduire des gens alors que tu veux pas de sérieux. T'as le droit de papillonner, t'as le droit de t'amuser, t'as le droit d'avoir envie de séduire. Tant que tu es très clair sur tes intentions, y a absolument pas de mal. Il s'agit simplement d'être sincère et d'être honnête surtout. Si t'es honnête et sincère, zéro problème. Oh là là, non mais le drama pour le drama, moi je suis désolée mais je peux pas. J'ai oublié l'anniversaire de mon crush, depuis il me ghost. Non mais c'est quoi ces gens là qui se vexent pour R? Non mais c'est pas possible. Parce que ok, peut-être que son anniversaire c'est super important pour lui, très bien. Mais enfin tu sais, bon déjà t'as oublié l'anniversaire de ton crush. Donc est-ce que c'est vraiment ton crush? Parce que je pars quand même du principe que quand t'es love de quelqu'un et que c'est son anniversaire, tu ne loupes surtout pas cette occasion de lui envoyer un message, tu vois. Donc est-ce que c'est vraiment ton crush? Admettons, bon bah t'as oublié, tu vois, t'as une tête en l'air, bah, c'est comme ça. J'ai jamais entendu ce genre d'histoire. Genre c'est l'anniversaire de mon crush et je l'ai oublié, parce que généralement quand c'est ton crush tu penses tout le temps à lui ou à elle, tu vois. Honnêtement ma Gertrude, quelqu'un qui est susceptible au point de te ghoster à partir du moment où t'as oublié son anniversaire, je sais pas comment tu t'es rattrapé, si tu lui as envoyé un message en mode ah pardon j'ai oublié ton anniversaire, bon bah joyeux anniversaire, ou si tu fais comme si de rien n'était. Que ce mec soit vexé que t'aies oublié son anniversaire, c'est plutôt bon signe en réalité. Il est triste que t'aies pas pensé à lui le jour J, donc c'est la preuve qu'il attend quelque chose de toi. Maintenant attention, c'est toujours pareil, comme dans tout, un peu mais pas trop. Qu'il te fasse un peu la boue en mode ah ouais bah super t'as oublié mon anniversaire, je boude, c'est pas la même chose que je te ghost, c'est-à-dire qu'il y a plus de son, plus d'images pour la seule et unique raison que t'as oublié mon anniversaire. Non mais attends, ça va pas ou quoi? Tu sais, il y a juste des gens qui sont pas très branchés date ou anniversaire ou qui s'en branlent des anniversaires et qui vont effectivement, comme toi d'ailleurs, oublier l'anniversaire de leur crush. Si tu te retrouves face à quelqu'un qui va absolument pas supporter le fait que tu oublies son anniversaire, c'est que clairement ça marche pas. Il y a un paramètre de base qui n'est juste pas compatible entre vous deux. Et d'ailleurs la susceptibilité exacerbée comme ça, de toute façon rarement compatible avec qui que ce soit. Donc à toi de voir ma Gertrude, honnêtement à ta place, quelqu'un qui me ghost pour un truc aussi nul, encore une fois c'est du drama pour du drama, moi j'insisterai pas. Tu vois, t'es quelqu'un qui te prouve qu'il ou elle est vraiment relou, je le crois. Ah ouais, t'es relou? Pas de problème, salut, j'ai d'autres choses à faire, tu vois. Maintenant, chacun fait ce qu'il ou elle veut. À toi de voir, ma Gertrude, qui tu as envie d'avoir dans ta vie. Si t'as envie de lui courir après, de te confondre en excuses en mode oh my god, je suis so sorry, j'ai oublié ton anniversaire, libre à toi. Pour ma part, je sais que j'ai pas le temps pour ce genre de drama, mais chacun fait ce qu'il veut de sa vie. À toi de voir, ma Gertrude. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce On Papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux aussi liker ce podcast. Tu peux bien entendu t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Et si jamais tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, je te rappelle que c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous
tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très gros bisous. Ciao.